Les nouvelles forces politiques dans la France victorieuse. L'Union sacrée. En 1914, l'ensemble des forces politiques et sociales, les syndicats, décident de s'unir pour gagner la guerre. La SFIO, le parti de gauche, longtemps opposé à la guerre, se rallie à la droite en août 1914, quelques jours avant le déclenchement des hostilités. La fin de l'Union sacrée, avec les difficultés liées à la fin de la guerre. En 1917, la guerre piétine. Sur le front, les soldats lassés se mutinent, tandis qu'à l'arrière, la population souffre des pénuries et des privations. Le 11 novembre 1918, l'Allemagne demande l'armistice. La France est victorieuse, mais elle compte 1,3 million de morts et le coût économique est lourd. La France fait face à une forte inflation, c'est-à-dire une augmentation des prix, et redoute le chômage. Le mécontentement de la population se traduit par une forte agitation sociale et de nombreuses grèves. Certains, parmi les grévistes, influencés par la révolution bolchevique de 1917 en Russie, rêvent du grand soir révolutionnaire. Clémenceau, alors chef du gouvernement, fait voter la loi des 8 heures, qui, comme son nom l'indique, limite la durée de travail dans une journée à 8 heures, mais cette loi, qui répond pourtant à une revendication des syndicats, ne met pas fin à l'agitation sociale. Les élections de 1919 se déroulent donc dans ce contexte, marqué par une forte agitation sociale et par la crainte d'une révolution communiste inspirée de la révolution bolchevique. À ces élections, les partis de droite se rassemblent dans le bloc national. Clémenceau, chef du gouvernement pendant la guerre et qui sort victorieux de cette guerre, mène pour le bloc national une campagne patriotique. Il réclame le paiement des réparations par les Allemands et anticommuniste, jouant sur la peur des grèves, sur la peur des bolcheviks et sur la peur du socialisme. Cette stratégie semble porter ses fruits, puisque le bloc national va remporter largement les élections. Clémenceau au gouvernement met alors fin à l'agitation sociale par la répression. Ainsi, la grève des cheminots est brisée avec la révocation, le licenciement de 15 000 employés du rail. La division de la gauche. La révolution bolchevique épouvante la droite, mais elle va également diviser la gauche. La Troisième Internationale. Au lendemain de la révolution d'octobre 17, Lénine crée la Troisième Internationale. Cette organisation regroupe les partis communistes des différents pays sous la direction du Parti communiste russe. Son objectif est la révolution communiste mondiale. Les partis qui adhèrent à la Troisième Internationale doivent adopter le modèle du parti bolchevique, à savoir celui d'un parti centralisé où le pouvoir est aux mains d'une minorité, avec une discipline militaire et aux ordres du Parti communiste russe et de Moscou. Le congrès de Tours et la division de la gauche. La SFIO, le Parti socialiste unifié en France, se réunit en 1920 lors d'un congrès à Tours pour débattre de l'adhésion à la Troisième Internationale. Le sujet divise le parti. La majorité des délégués décide d'adhérer à la Troisième Internationale et par conséquent de créer un parti communiste révolutionnaire sur le modèle du parti bolchevique. La minorité, menée par Léon Blum, chef de la SFIO, refuse, car elle est attachée à la démocratie dans le parti et aux discussions, et à une stratégie réformiste. Elle refuse la révolution violente, mais préfère transformer la société petit à petit par le vote des lois sociales qui vont dans le sens des classes populaires et des ouvriers. Created using Powtoon.